Hey, bonsoir. Nous y voilà. 17 objectifs de développement durable, une promesse, ne laissez personne de côté. Il est 18 h ce dimanche 25 juillet et c'est bien moi, Dédé, le clown des ODD, qui vous parle depuis Pantin, où donc je vous montre une des affiches qui est qu'on retrouve un peu partout dans Paris, des affiches de l'opération Love Planet d'Extinction Rebellion. Et je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup d'autres, mais il y a cette fameuse mobilisation Street Art Rebellion avec de superbes affiches un peu partout. C'est moi la deuxième que je vois à Pantin, avec des phrases comme celle d'Hubert Reeves qui dit que si nous continuons à être en guerre avec la planète, nous allons perdre. Et puis ici, Lamia Esmaili l'a dit, donc nous sommes tous des enfants de l'océan et nous avons à peu près tous oublié. Voilà, comme introduction pour ces 10 minutes. Voilà, hein, donc je ne sais pas si quelqu'un vient de répéter la phrase, vous l'avez peut-être entendu. Donc Street Art Rebellion. Et voilà, nous sommes repartis pour nos 10 minutes de mobilisation à Agenda 2030. On est en juillet et on est exactement à 2 mois du 6e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030. Donc le 25 septembre 2021, dans 2 mois, le monde se mobilisera pour marquer cet anniversaire, et la France aussi, donc avec d'abord l'initiative institutionnelle qui s'appelle La France en transition, proposée par l'équipe Agenda 2030 du ministère de l'écologie, de la transition écologique, mais aussi par d'autres acteurs comme l'agence 22e siècle et beaucoup d'autres. Alors évidemment c'est un moment clé pour se remobiliser, et peut-être ce sera le lancement d'une campagne, qui sait, pour dire est-ce que l'agenda 2030 sera au cœur des programmes de nos candidats aux élections présidentielles de 2022. Voilà un projet que je vous propose, que le 25 septembre 2021, tous les acteurs engagés ODD, toutes les personnes mobilisées pour la justice sociale, environnementale et climatique se retrouvent pour lancer un grand appel pour que l'agenda 2030 soit au cœur des débats pour la présidentielle de 2022, avec donc nos 17 objectifs de développement durable et cette fameuse promesse transformatrice, ne laissez personne de côté. Rendez-vous donc dans 2 mois exactement pour voir si nous sommes assez forts pour mettre en route cette campagne concernant les présidentielles de 2022. Alors, il y a d'autres choses qui se passent en ce moment. Hein. Je sais pas moi, c'est le moment où le monde regarde les sportifs. Alors, on a regardé le Tour de France. Et là aussi, je vous rappelle qu'il y a une pétition que j'ai lancée avec très peu de signataires pour l'instant, donc a priori c'est pas une très bonne idée, mais pour dire, est-ce que le Tour de France 2022, est-ce que la caravane du Tour de France 2022 pourrait être une caravane ODD, une caravane objectif 2030, une caravane tous à rando, tous à vélo, pardon, ODD, et donc transformer ce moment où la France regarde les cyclistes en un moment où la France s'informe sur l'agenda 2030. Donc la pétition est en ligne, vous pouvez la voir, et donc on peut aussi vous dire qu'au niveau des Jeux Olympiques, peut-être que vous avez déjà remarqué, mais donc Pékin 2020 s'est mobilisé pour les objectifs de développement durable pour l'agenda 2030. Et peut-être que nous, Français,
nous aurions aussi un rôle à jouer pour que Paris 2024 soit clairement un moment de mobilisation planétaire pour les objectifs de développement durable. Vous savez peut-être que, je veux dire, c'est quand même si vous avez vu la cérémonie d'ouverture, c'est un moment où l'humanité se retrouve sur des valeurs et pourquoi pas à 6 ans de 2030 que Paris 2024 soit vraiment porteur des valeurs de l'agenda 2030. Voilà, Tour de France, agenda 2030, JO 2024, agenda 2030 et dans 2 ans, dans un an, présidentielle 2022, agenda 2030. Voilà de quoi donc se mobiliser. Alors, je reviens aussi, on est encore à quelques jours du sommet de révision, de suivi de l'agenda 2030 qui s'appelle le fameux IHLPF, qui s'est passé à New York. On est donc à quelques jours après l'adoption de la déclaration ministérielle où les gouvernements se sont réengagés. Vous savez peut-être que Barbara Pompili a envoyé son message et que la France, a priori, est signataire de cette déclaration ministérielle. Donc, je vous invite à la découvrir et je vous invite donc à retourner vers le gouvernement puisque le paragraphe 2 de cet agenda 2030, de cette déclaration ministérielle, réaffirme la lutte contre la grande pauvreté comme le cœur de ce programme, de ce plan. Donc lutte contre la pauvreté, lutte contre les inégalités. On sait de plus en plus que la crise Covid bouscule complètement cette situation au niveau des inégalités et de la pauvreté. Les chiffres de personnes en situation difficile augmentent et on se demande donc de mobiliser. Et vous verrez que là aussi sur la page ODD au Déjà Dimanche, on vous propose de soutenir l'initiative People Vaccine. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui aujourd'hui demande plus de justice, plus d'égalité dans l'accès au vaccin contre le Covid au niveau du monde entier. Contre la Covid, pardon, au niveau du monde entier. Voilà un peu où nous en sommes. Je souhaiterais vous en dire plus encore sur la mobilisation ODD. Je vais remettre le nez dans les derniers documents qui sont parus, mais retrouvez tout ça sur la page ODD au Déjà Dimanche. Et puis, ça vaut le coup de le dire, il y a cette semaine de nouveau la fameuse newsletter de l'équipe du ministère de la Transition écologique, la newsletter Odyssée 2030 qui est parue. Une très bonne introduction à tout ce qui se passe et qui va se passer dans les mois et les semaines qui viennent. Restez connectés, suivez le hashtag ODD, suivez le hashtag personne de côté et je vous dis à la semaine prochaine de nouveau à l'heure normale 19h tous les dimanches pour cette mobilisation dominicale pour l'agenda 2030. Allez, et encore cherchez dans Paris et où vous le voulez les posters de Extinction Rébellion Love Planet. À très bientôt, mobilisés pour ce bel anneau qui nous donnera un avenir à tous. Allez, ciao ciao, bon dimanche, bonne fin de week-end, bonne semaine. Et merci Razak d'être là toujours avec tes messages. À bientôt.